Bienvenue et soyez assurés qu'en venant sur ma chaîne, vous êtes aussi accueillis dans mon chez-moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette chaîne qui porte mon nom est dans un désir d'allier développement personnel et vie spirituelle. Ma vie spirituelle s'incarnant dans la foi chrétienne, je suis convaincue que tout ce que j'ai en mon être rayonne en communion avec les autres êtres humains. Donc si vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est parce qu'en fait, vous avez à cœur de mieux vous comprendre pour quelque part mieux être au sein de ce que vous avez à vivre chaque jour. Aujourd'hui, j'aborde le chapitre 2 de ma titre de conférence qui est « Se choisir, quelles conséquences ?» Si vous revenez sur la capsule numéro 1, j'avais abordé cet objectif de dire si je me choisis, c'est quelque part que je pars du je pour mieux comprendre le nous. Et l'être humain a besoin d'être dans ce nous global pour comprendre ce je intérieur. Alors ce jeu intérieur, aujourd'hui, je peux l'aborder comme un jeu, J-E-U. Et c'est un peu ce que je vous invite à faire dans ce deuxième chapitre. L'être humain est une infinie de possibilités. L'être humain est dans son incarnation limité par ses ressentis. Et quoi qu'on en pense, même si nous avons les 5 sens, il y a quelque chose qui va au-delà de ces ressentis. C'est le ressenti du corps. Et pour moi, le cœur est infini. Il est relié à la source de vie. Il est relié à celui qui nous a permis d'incarner une réalité. Et c'est là mon invitation aujourd'hui, c'est se connaître pour finalement mieux comprendre de quelle réalité nous partons. Comment puis-je envisager de choisir une relation aux autres, de créer des choses entre nous dans ce lien si je ne me connais pas moi-même? Évidemment, la vie fait que nous sommes en lien avec les autres, que nous le choisissions ou que nous ne choisissons pas. Demain, vous allez aller dans la rue, vous allez rencontrer un piéton, peut-être que celui-ci va vous sourire, peut-être que celui-ci vous fera la gueule, peut-être que celui-ci vous insultera. Ça, quelque part, on a l'impression qu'on ne le choisit pas. Sauf que si vous connaissez, si vous savez quelles sont vos émotions, si vous savez un peu définir quelles sont les histoires du passé, les événements du passé qui vous ont constitué, vous serez à même de mieux être à distance saine avec l'autre. D'où l'intérêt de se choisir dès le départ. C'est-à-dire que demain matin, si vous êtes amené à aller dans la rue, en ville, vous aurez déjà d'emblée, dès le lever, vous aurez choisi quelle humeur vous avez envie d'alimenter toute votre journée. Vous aurez choisi ce que vous voulez faire dans la journée, quels fruits vous voulez porter. Vous voyez, il est quasiment impossible de ne pas se choisir d'emblée avant d'aller à la rencontre des autres. Donc, quand on va faire un acte de choisir qu'est-ce que l'on veut créer avec l'autre, il faut d'emblée avoir conscience que l'on part de soi. C'est d'autant plus utile, voire quelque part vital, car ainsi vous pourrez davantage choisir les options qui sont les vôtres pour créer la vie qui vous ressemble. Donc, plus je me connais, plus j'entre en relation avec ce moi profond, qui est, en mon sens, au niveau psychologique, une alliance entre le parent, l'adulte que je suis et l'enfant intérieur, et vous verrez qu'ici, je vous entraîne vers cette reconnexion à cet enfant intérieur, qui est une source innommable de joie de vivre et d'accueil de la vie. Bien, plus vous rentrerez en résonance avec qui vous êtes en profondeur, dans toute l'amplitude des couleurs de la vie, plus vous arriverez à vivre en harmonie, à faire des choix libres, conscients et constructifs avec les autres. Donc voilà pourquoi j'avais à cœur de vous emmener sur ce thème, se choisir, quelles conséquences. Nous avons vu dans la capsule précédente qu'il n'y a pas de jeu sans nous et qu'il ne peut avoir de réel nous, de compréhension du nous, si vous
vous êtes trop en confusion avec ce nous. D'où l'importance ici dans ce chapitre 2 de prendre vraiment conscience que en tant qu'être humain, vous êtes un être quelque part mystérieux. Mystérieux pour les autres, mystérieux pour vous-même, et qu'il n'y a rien de dramatique en la situation. La vie est mouvement, chaque jour suffit sa peine, chaque jour a sa propre couleur, chaque jour vous avez une pépite à découvrir sur vous-même, chaque jour vous avez la possibilité d'appréhender la vie d'une manière différente, et c'est ça toute la richesse de votre joie intérieure, c'est que plus vous puiserez en vous, plus vous serez libre et heureux de vivre. Voilà, je vous retrouve du coup sur une troisième capsule que j'intitule « Moi ou les autres ?» Parce que souvent, se choisir, on a le sentiment que quelque part, c'est être infidèle à tous ceux qui sont proches de nous, ou au contraire, de les abandonner. Je vous en explique un peu plus sur la troisième capsule. À bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous aux notifications pour avoir la suite.